On est aujourd'hui à Mountain View chez Google pour le lancement assez énorme en fait de 4 nouveaux smartphones. C'est un lancement important pour Google. Pourquoi? Parce qu'ils renouvellent complètement la gamme Pixel avec le Pixel 9, le Pixel 9 Pro petit format, le Pixel 9 Pro XL grand format, mais également le Pixel 9 Pro Fold qui arrive. C'est donc 4 nouveaux produits intéressants qui montrent vraiment une évolution pour Google qui semble vouloir en tout cas aller toujours plus loin au niveau de ses smartphones et notamment avec Gemini à l'intérieur. Suivez-moi, on va tout voir ensemble. Donc on commence par celui-là, ça c'est le Pixel 9 qui est le petit modèle de la gamme, pas si petit. Vous allez voir que déjà il y a un truc qui est commun à tous les produits, c'est la nouvelle puce de Google, c'est la Tensor G4, mais je vous en parle dans quelques instants. On commence tout de suite avec celui-là, ça c'est Pixel 9, il est dispo en 4 couleurs. On l'a en noir volcanique, ça c'est le vert amande, il y a également la couleur porcelaine, mais également le rose pivoine. Chez Google il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes à venir voir, à commencer bien évidemment par la performance, par l'intelligence artificielle, avec Gemini Nano qu'on retrouve à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui se font directement au niveau de l'intelligence artificielle à l'intérieur de votre smartphone. Ça c'est quand même super bien, mais il y a une partie qui est très importante, c'est la partie photo. Je vous explique. Ici, vous avez deux capteurs. On a un premier capteur de 50 mégapixels qui vous permettra d'avoir un équivalent de zoom optique. C'est un zoom numérique x2, ce qu'on appelle aujourd'hui l'équivalent x2 optique. En fait, c'est un zoom numérique. Comme vous avez un capteur de 50 mégapixels, on vient cropper dans le capteur pour vous sortir un équivalent 25 mégapixels, même si en fait ça sera un 12 mégapixels. On peut filmer en 4K 60, ok. Et vous avez un deuxième capteur, alors c'est un ultra grand angle de 48 mégapixels qui vous permet également de faire de la macro. Ici on n'a pas de téléobjectif, contrairement au Pixel 9 Pro qui a un téléobjectif, mais on en parle dans quelques instants. Vous avez une caméra de selfie de 10,5 mégapixels. L'écran avant c'est l'OLED, ça s'appelle Actua Display, c'est un écran de 6,3 pouces qui a un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz et que Google nous annonce 35% plus lumineux que la génération précédente, avec un pic de luminosité à 2700 nits. C'est assez énorme et c'est très bien. Alors, il y a une différence entre la gamme Pixel 9 et la gamme Pixel 9 Pro, c'est la RAM. Vous avez ici 12 Go de RAM, ce qui est très bien, contrairement au Pixel 9 Pro, à la série Pixel 9 Pro, ce qui inclut le Fold, avec 16 Go de RAM. Bon, ça, on en parle dans quelques instants. Une batterie de 4700 mAh, de la recharge rapide 45 watts, et qui existe en deux versions, soit 128, soit 256 Go de stockage. Bon, vous voyez, c'est un smartphone que je trouve bien cohérent, sympa, joli. Je donne les tarifs un peu plus loin dans la vidéo, qui vient surtout se renouveler en termes de design, avec ce design qui change légèrement. C'est un design qui va être harmonisé dans la gamme Pixel 9 avec le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro. Personnellement, je trouve ça assez sympa. La prise en main est bonne. L'écran est assez grand, 6,3 pouces, c'est correct. L'écran me semble bien. Enfin bref, le smartphone est de bonne facture et ça, c'est cool. Et bien évidemment, un des points forts de Google ici, c'est toute l'intelligence artificielle embarquée qu'on retrouve bien évidemment grâce à Gemini Nano intégré directement dans votre smartphone et à la puce Pixel Tensor G4. Regardez, les démos sont derrière, on va les faire ensemble. Une fonctionnalité qui est assez bluffante, c'est le Magic Editor. Alors Magic Editor, vous connaissez la gomme magique, on sait qu'on peut venir supprimer quelque chose, mais là on va beaucoup plus loin parce qu'on peut venir totalement modifier sa photo. Par exemple, vous avez une photo qui déjà n'est pas très bien cadrée, eh bien vous allez pouvoir venir la recadrer et grâce à l'intelligence artificielle, ça va venir générer un contenu qui n'existait pas. Donc votre photo, vous pouvez l'avoir en mode portrait, ça peut la générer en mode paysage, ça va totalement venir l'adapter en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Ça, c'est le premier point. Et après, on peut faire tout ce qu'on veut. Si par exemple, vous avez la mer derrière et que vous voulez rajouter une petite vague pour acheter plus de mouvement, eh bien vous pouvez le faire. Ça va vous créer des vagues, ça va venir améliorer votre photo. Et puis on peut faire pareil avec le ciel. Soit vous choisissez des presets qui existent directement pour le ciel, soit vous venez taper, vous voulez par exemple un coucher de soleil, ça vous générera un coucher de soleil. Bref, vous faites sensiblement ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter un feu d'artifice, vous faites vraiment ce que vous voulez pour venir totalement optimiser vos photos, pour venir créer, sublimer une scène, l'améliorer ou même raconter une histoire qui va être réellement différente. À côté de ça, vous avez le modèle Pro. Ça, c'est le truc qui nous intéresse réellement parce que ça sera un smartphone le plus complet. Et ce qui est cool avec le modèle Pro, c'est que vous avez deux versions. Vous avez la version Pixel 9 Pro un peu standard avec un écran de 6,3 pouces et vous avez également le Pixel 9 Pro XL avec un écran de 6,8 pouces. L'idée de Google ici, c'est de se dire que quand on veut un modèle professionnel, on ne veut pas nécessairement le plus grand écran. Donc, vous avez le choix, soit 6,3, soit 6,8. Moi, je devrais tester le 6,8, donc je donnerai mon retour, bien évidemment, dans quelques temps. On a exactement la même puce que sur le Pixel 9, à savoir la puce Tensor G4. Comme je vous le disais, vous avez cette fois-ci 16 Go de RAM, c'est assez énorme, et vous avez le choix au niveau du stockage, soit 128, soit 256, soit 512, soit carrément 1 Tera. Une fois de plus, ce qui a changé, c'est le look. Là, vous avez un dos mat. Sur le Pixel 9, vous avez un dos brillant. Je sais pas d'ailleurs ce qui vous plaît le plus entre le brillant et le mat. Personnellement, je préfère ici le mat. Vous avez 4 couleurs.
sur ce smartphone. Vous l'avez moins volcanique, il est en porcelaine, en verre sauge et en quartz rose. D'ailleurs, dites-moi quelle est la couleur que vous préférez, juste en bas dans les commentaires. Au niveau de la photo, là, on a 3 téléobjectifs. Le premier, c'est un 50 mégapixels qui vous permet d'avoir un zoom x2 équivalent optique. C'est exactement le même procédé qu'on retrouve dans le Pixel 9. On peut filmer en 8K à 30 images par seconde. On a également un téléobjectif 48 mégapixels avec un zoom optique x5 et également un ultra grand angle plus macro avec un capteur de 48 mégapixels. Sans oublier, ça c'est intéressant, une caméra selfie de 42 mégapixels qu'on a ici. Là, c'est une dalle LTPO avec un taux de rafraîchissement variable qui partira de 1 Hz jusqu'à 120 Hz. Warning Gorilla Glass Victus 2 à l'avant, à l'arrière, avec un pic de luminosité qui va jusqu'à 3000 nits. Et puis, ce qui est intéressant sur ce smartphone, que ce soit le Pixel 9, Pixel 9 Pro ou Pixel 9 Pro Fold, eh bien, c'est que vous avez 7 ans de mise à jour. Ça, c'est quand même vraiment énorme. 7 ans de montée d'OS, 7 ans de mise à jour de sécurité et puis 7 ans de feature drop qui vous permettra d'avoir les nouvelles fonctionnalités Google Pixel dans vos smartphones. Donc ça, c'est aussi super important. Il y a une autre démo qui est vachement bien et qui présente une fonctionnalité très cool qui s'appelle Add Me. Alors, c'est le nom en anglais. Je pense que le nom en français ne sera pas exactement le même ou quelle que soit la langue que vous parlez d'ailleurs, mais je vous explique. Il est souvent arrivé que lorsque vous arriviez, vous faites une photo de vos amis, vous dites « j'ai pris la photo, je suis pas dessus, j'aurais aimé sur cette photo ». Alors, à moins de pouvoir caler votre smartphone quelque part ou d'avoir une perche pour le poser ou un pied, auquel cas, souvent, c'est pas bien possible. Donc, là, Google a développé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Add Me qui vous permet de le faire. Par exemple, vous avez 3 personnes que vous prenez en photo, 3 amis. Ensuite, vous demandez à un de vos amis de sortir de la photo, il prend l'appareil et vous vous mettez dans le cadre. Ce que ça va donc faire, ça va permettre de superposer la photo que vous avez prise avec vous ensuite à l'intérieur. Donc, ça fera 2 photos différentes. La photo avec vos 3 amis et ensuite vos photos avec vous, les 2 amis. Et ensuite, l'intelligence artificielle va venir faire un calcul pour superposer les photos et vous mettre dans la photo avec vos amis comme si vous y étiez sur la photo originale. Et puis le dernier smartphone qui nous intéresse, c'est celui-là, c'est le Pixel 9 Pro Fold. Alors je suis très content parce que c'est la première fois que je prends un smartphone pliant en main de Google. Première impression. Je le trouve pas extrêmement léger. Google nous annonce 257 grammes. J'en ai pris en main des un peu plus légers. Je pense notamment au Samsung Galaxy Z Fold 6. Il me paraît être un peu plus léger, peut-être 20 grammes de moins. Et je peux vous assurer qu'on le sent quand même. En l'ouvrant comme ça, je le trouve également assez fin. Donc ça, c'est bien réussi de la part de Google ici. Donc félicitations. Il va partager avec les autres smartphones, bien évidemment, la puce Google Tensor G4. Avec, comme on est sur la version Pro, 16 Go de RAM. Et ça aussi, c'est vachement bien en termes de performance. À l'extérieur, vous avez la même taille d'écran que sur le Pixel 9 Pro petit modèle, pas le XL, le 6,3 pouces. Sur ces formats, ce que je trouve toujours un peu surprenant, c'est qu'il y a une vraie asymétrie entre d'un côté, vous voyez, un côté arrondi ici, de l'autre côté, un côté un peu plus angulaire. Bon, forcément, on se doute que les constructeurs doivent faire des choix. Ça fonctionne néanmoins, mais c'est pas ce que je vais trouver le plus joli. Moi, j'aime bien quand c'est, vous voyez, toujours un peu symétrique. Là, la symétrie est pas forcément là. Il y a un côté un peu asymétrique lorsque vous l'ouvrez. Après, à l'intérieur, vous avez un très grand écran de 8 pouces. Ça, c'est quand même relativement grand. Avec, il faut aussi la différence par rapport aux technologies qu'on peut retrouver chez Samsung. C'est-à-dire que votre caméra, votre poinçon que vous avez ici, vous le voyez. Alors, essayez de le cacher, bien évidemment, en mettant noir sur noir. Mais si je viens dans les réglages, ça ressort davantage, je la vois. Moi, je préférais qu'on la voit pas. Je préfère avoir une caméra sous l'écran, mais bon, ici, elle est visible. Est-ce bien grave? Moi, en tout cas, personnellement, je préfère ne pas la voir. Il y a également une différence, c'est-à-dire que à l'extérieur, vous avez dans votre écran de 6,3 pouces, eh bien, c'est une dalle OLED qui a un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz. C'est pas une dalle LTPO. Si on veut une dalle LTPO, on ouvre le smartphone avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. C'est un smartphone que Google nous annonce 80% plus lumineux que la génération précédente, c'est-à-dire le Pixel Fold des premières générations, avec une config photo qui est intéressante. Regardez, si vous regardez à l'arrière, vous avez une caméra grand angle 48 mégapixels qui vous permet de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, ici pas de 8K. Vous avez également un ultra grand angle de 10,5 pouces. Ultra grand angle macro, alors 10,5 pouces, ok, c'est pas qu'on va trouver mieux. J'aurais attendu de Google qu'on ait la même configuration au moins que sur le Pixel 9, c'est-à-dire avoir un ultra grand angle de 48 mégapixels, mais non, c'est pas le cas. Et vous avez un téléobjectif avec un capteur de 10,8 pouces avec un zoom optique x5. C'est un smartphone qui est certifié IPX8 et un Corning Gorilla Glass Victus 2 qu'on va retrouver à l'avant, mais également à l'arrière du smartphone. À noter qu'à l'arrière, ici, vous avez un dos mat, comme sur le Pixel 9 Pro. On est dans la gamme Pro, on le comprendra, c'est logique. Comme je suis sur un smartphone qui se plie, moi, ce qui m'intéresse pour faire des photos, ce n'est pas d'utiliser la caméra que j'ai ici, ni d'utiliser la caméra que j'ai à l'avant ici, ce qui n'auront pas la meilleure qualité. Je vais donc utiliser le bloc optique arrière. Je vais donc ouvrir mon smartphone et à l'intérieur, je vais pouvoir avoir accès à une fonctionnalité qui me permettra d'activer ma caméra arrière et de me voir. J'utilise donc la meilleure caméra que j'ai ici et en même temps, je peux me voir. Par contre,
À l'intérieur, il n'y a plus rien du tout, ce qui me permet de profiter de la meilleure qualité en termes de caméra et de ne pas utiliser trop ma batterie avec un grand écran qui sera allumé en permanence. Autre option qui est pas mal, vous avez le dual screen. Donc là, vous voyez que l'écran externe est activé, mais l'écran interne est également activé. Ça, c'est intéressant si par exemple, je vais vous prendre vous en photo, vous voyez votre plus joli sourire et en même temps, je vous vois. Donc ça, c'est quand même aussi pas mal. Et puis, il y a une troisième option également qui est le Made You Look, qui fait que lorsque vous voulez prendre en photo un enfant, eh bien, l'enfant, il va avoir un smartphone, il ne va pas forcément sourire. L'idée ici de Google, c'est de se dire que votre enfant ou l'enfant que vous voulez prendre en photo va pouvoir sourire. Vous avez donc un petit bonhomme rigolo à l'extérieur, l'enfant le regarde, l'enfant sourit et vous avez une photo réussie. On peut le changer, il y en a plusieurs, il y a celui-là, il y a une espèce de poule, il y a un poisson, il y a un bonhomme vert. Le truc qui est assez marrant, c'est que ça va faire un bruit, donc ça va attirer l'attention de l'enfant. Donc vous voyez là, j'ai des poules qui font un cri de poule et ça va détecter en plus vos mouvements. Comme vous avez la caméra qui est là et les autres caméras après là à l'arrière pour faire les photos, ça va venir reconnaître si l'enfant sourit ou pas et ça va venir ensuite créer une action. Donc là, regardez, je suis juste en face, je souris et voilà. Et là, j'ai les poules qui sont toutes là. Je souris plus, attention, je bouge plus. À 3, je souris. 1, 2, 3. Et les poules arrivent. Comme ça, j'ai un sourire super bright, enfin moi, oui, non, surtout l'enfant. Et ça, c'est assez efficace. Une autre fonctionnalité qui est intéressante qu'a créé Google dans ses pixels, c'est la capture d'écran. On connaît tous, on fait tous des captures d'écran. Je sais pas si vous en faites, moi j'en fais d'ailleurs, mais le problème, c'est on se dit, ouais, j'ai vu un truc trop cool, je fais une capture d'écran, comme ça, je l'aurai pour plus tard. Sauf que en réalité, après, on perd notre capture d'écran, on n'y pense pas, elle est perdue dans les abysses de notre téléphone, on n'en fait plus jamais rien. Ça, c'est un peu con. Et donc, Google s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut venir organiser un système, créer un système plus intelligent grâce à de l'intelligence artificielle? Ben justement, c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez l'application Screenshots. Lorsque vous faites une capture d'écran, il y a un système de metadata, comme dans vos photos, qui va se faire. Donc, il y aura la capture d'écran. Vous allez l'enregistrer, vous allez pouvoir la classer. Par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, faire un cadeau à votre femme, à votre mec, à qui vous voulez faire un cadeau, eh bien, vous créez un petit dossier, idée de cadeau. Et donc, dès que vous avez une idée de cadeau, tac, vous le mettez dedans, comme ça, pour Noël ou pour un anniversaire, vous serez tranquille, vous l'avez. Donc, ça, c'est quand même vachement bien. Mais le truc qui est intelligent en plus de ça, c'est que vous avez de la metadata. Par exemple, j'ai une démo, on m'a montré une recette de flan. Il y a une capture d'écran qui a été faite où on voit un bouquin, on voit une recette, la capture d'écran est faite. Comme on est en multimodal, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, ça va venir générer un texte vous décrivant la recette. Ben, pour la recette, il y a ça, il vous faut ça, il vous faut des œufs, il vous faut ci, il vous faut ça. Donc là, vous avez votre recette sous les œufs, c'est quand même vachement bien. Et puis ensuite, vous vous dites, ben tiens, je vais poser la question, combien est-ce qu'il me faut d'œufs pour cette recette? Ça va venir chercher dans vos captures d'écran et ça vous dira que dans votre recette de flan, il faut 3 œufs. Donc ça, c'est quand même malin. Et au-delà de ça, par exemple, vous avez fait une capture d'écran d'un site internet, vous ne vous souvenez plus du tout quelle est l'adresse du site et vous ne la voyez pas nécessairement dans la barre de recherche. Eh bien, comme vous avez de la metadata, vous allez pouvoir ensuite cliquer sur un bouton et aller directement sur le site web. Donc en fait, c'est bien parce que grâce au système multimodal et à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir aller vachement plus loin. D'une, dans l'organisation, ça on pouvait le faire dans les dossiers éventuellement, mais c'est fastidieux. Là, vous pouvez le faire, c'est quand même super cool. Retrouver des infos très facilement, classer, avoir accès aux infos. Et ça, c'est quand même, croyez-moi, super malin. Notre gros focus qui a été fait au travers de la vidéo avec la fonctionnalité qui est derrière moi qui s'appelle Video Boost permettra, comme son nom l'indique, de venir booster vos vidéos, notamment sur les vidéos de nuit. Ça va venir retirer du bruit, ça va venir mieux exposer. Lorsque vous allez venir zoomer également dans une photo de jour, par exemple, ça va venir mieux exposer. Bref, ça va venir significativement améliorer vos vidéos et tout ça grâce à de l'intelligence artificielle. Moi qui fais beaucoup de vidéos et qui filme tout de suite avec un iPhone 15 Pro Max, j'ai hâte de tester sur le nouveau Pixel 9 Pro pour voir si le rendu est aussi qualitatif en filmant en conditions de faible luminosité comme en filmant en conditions de plein jour. À voir, on regardera ça ensemble très prochainement. Et une fonctionnalité qui va arriver au niveau de la recherche. On connaît tous la recherche avec Google. Dans le moteur de recherche, vous tapez, vous avez vos résultats qui sont traités, mais pour pouvoir faire de la recherche directement dans Gemini. Je vous explique comment ça se passe. Par exemple, vous voulez rechercher des activités pour votre enfant après l'école. Eh bien, vous dites, ben, tiens, je suis à tel endroit, fais-moi une recherche sur ce que pourrait faire comme activité mon enfant périscolaire. Il va faire la recherche, il va vraiment se documenter, il va regarder, vous faire un rapport complet et une fois que vous aurez votre rapport qui vous a généré, il faudra vous le générer en Google Doc et vous aurez plein d'informations avec des sites internet que vous allez pouvoir visiter, vous allez avoir plein de ressources pour pouvoir justement trouver ce dont vous avez besoin. C'est une autre façon de faire de la recherche. Est-ce qu'elle va venir remplacer ce qu'on peut aujourd'hui avoir avec le moteur Google un peu classique? Est-ce que ça sera juste une nouvelle façon de venir faire de la recherche? Encore un peu tôt pour le dire. Donc en plus, cette fonctionnalité n'est pas encore arrivée. Elle arrivera dans quelques mois. Je vous la présente sur une démo un peu exclusive en avant-première. Mais en tout cas, ça montre un petit peu la tendance intéressante. On va suivre ça de très près. On entend tous parler de Gemini et on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire avec? Au-delà de taper un prompt, au-delà des quelques démos que je vous montre ici, il y en a une qui est assez intéressante et pertinente. Regardez, on prend un exemple. Vous avez fait une photo d'un plat que vous aimez bien, vous êtes allé au resto, vous dites j'aimerais bien refaire ce plat pour la personne avec qui je vis. Comment faire pour que ce soit simple et évident? Eh bien, vous allez
Dans Gemini, vous uploadez votre photo et vous lui dites montre-moi des vidéos pour que je puisse faire cette recette. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir analyser votre image élément par élément. Si par exemple vous montrez une photo d'un plat avec du kimchi, il va se dire ok, je comprends que c'est un kimchi, je comprends quel est le plat, je vais donc proposer différentes recettes sur YouTube. Alors vous pouvez effectivement regarder les vidéos sur YouTube et je vous encourage à le faire bien évidemment, mais on peut gagner encore un petit peu de temps en lisant. La première vidéo m'a l'air intéressante. Liste-moi les ingrédients qui sont présents dans cette première vidéo. Donc lui, il va analyser la vidéo, il vous donnera la liste des ingrédients et vous lui direz bah tiens, mets-moi cette liste des ingrédients dans ma liste de courses sur Google Keep. Comme ça, vous aurez accès à votre liste d'ingrédients, vous pourrez aller acheter les ingrédients et ensuite vous suivrez la recette sur la vidéo. C'est une façon maligne d'utiliser ces différents outils dans l'écosystème Google grâce à de l'intelligence artificielle pour que ça vous rende réellement service. Il y a une autre démo que je trouve vraiment intéressante, c'est pour Gemini Live. Vous connaissez Gemini, vous pouvez lui poser des questions, taper un prompt, mais Gemini Live, ça va encore plus loin, ça va beaucoup plus loin. Je vous explique. Vous allez lui parler comme on pourrait se parler tous les deux. Enfin, si on était en face, parce que là, je suis devant une caméra, donc on se parle pas réellement, mais comme si vous parliez à un ami. Donc, vous avez Gemini Live et vous lui posez les questions. Et lui, il va vous répondre. Et vous pouvez l'interrompre, non, mais attends, il y a ça, est-ce que tu penses que ça, est-ce que c'est ça? Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une conversation fluide. En tout cas, ça reste très bluffant. Pourquoi? Parce que vous pouvez discuter avec Gemini de façon totalement simple. Bref, c'est une nouvelle façon d'interagir avec un assistant intelligent. Je trouve ça cool. On peut déjà le faire avec ChatGPT, on peut le faire avec Gemini, uniquement en anglais aujourd'hui, ça va arriver en français, mais je trouve ça bluffant parce qu'une fois de plus, ça montre là où on va et la façon dont on peut interagir avec nos assistants. Est-ce que demain, notre rapport à un appareil, notamment un Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 11, Pixel 15, j'en sais rien, est-ce qu'on va pas interagir différemment? Est-ce que ça va pas être du texte? Est-ce que d'ailleurs, les smartphones tels qu'on les connaît aujourd'hui vont continuer à exister? Vous voyez, on a vu différents appareils apparaître en début d'année, nous présenter différents formats, en tout cas essayer d'aller vers d'autres formats. Est-ce que c'est ça? Je pense au Rabbit R1. Est-ce qu'on va aller là-dessus? En tout cas, ça questionne. Et c'est intéressant. Est-ce que nous, mon Google là, c'est vraiment cool? Bon, il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de partir avec les petits sacs. Et bien évidemment, vous donner mon retour dans quelques jours sur le Pixel 9 Pro XL d'ailleurs. Très joli rose. On reste très bientôt. Donc bien évidemment, restez connectés. Et puis d'ailleurs, j'ai une vidéo très cool à vous montrer. Elle existe là, foncez la voir et vous m'en direz des nouvelles.